Il n'y a pas beaucoup de place, hein. Vache. Bon, là, clairement, j'ai une petite crevaison très lente. Salut. Vous devez vous demander pourquoi je suis en train de préparer tout ça, hein. Alors bien sûr, parce que je vais sortir ma moto, mais la moto n'est pas le sujet du jour. Voilà, vous l'avez vu dans le titre, de toute façon, hein, il n'y a pas de secret. C'est que je vais aller voir une Model S vraiment pas chère. Alors, pas pour moi, mais j'ai un ami qui vient d'acheter une Model S. Il a déjà un Model Y qu'il compte garder, mais c'est un passionné de bagnole. Un peu comme moi, c'est un acheteur compulsif, c'est-à-dire qu'il va, dès qu'il peut, augmenter son cheptel de voitures. C'est un collectionneur dans l'âme. On s'est d'ailleurs connu dans le monde des collectionneurs de voitures américaines anciennes. Le truc, c'était de ne pas dépenser trop avec une voiture pour lesquelles on prend peut-être un petit peu plus de risques qu'avec une voiture principale. La voiture qu'on va aller voir, c'est une Model S 100D qui lui a coûté 20 000 €. Et pour ça, aujourd'hui, vous avez vu le temps. J'allais pas y aller en voiture. Donc, du coup, c'est une bonne excuse pour sortir la moto. Alors, petit ajout, avant d'aller chez mon ami pour voir sa voiture. Il a été un petit peu à l'arrache. Il a été voir la voiture, il a négocié avec le propriétaire, ils ont fait déjà les derniers bras de suspension qu'il fallait remplacer, et voilà. Mais il n'avait pas plus d'infos que ça, et il y allait un peu au feeling. Ça aurait pu très très mal tourner, très sincèrement. Là, il a eu de la chance. Il n'y avait rien de caché. Toutefois, moi, je ne saurais vous conseiller, lorsque vous achetez une voiture, d'être un peu moins confiant. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, cette vidéo est sponsorisée par Car Vertical. Allez, sponsor. Imaginez, vous êtes à la recherche d'une voiture, mais vous ne voulez pas l'acheter neuve. Vous voulez faire une bonne affaire pour une auto pas trop vieille. Et vous trouvez ça, une Hyundai Ioniq 5, toute belle, toute propre de 2024 avec seulement 12 000 km au compteur. Vous contactez le vendeur, qui est un importateur, bon, ça explique peut-être le prix, et vous faites affaire. Rien ne semble clocher. L'immatriculation se passe, et là, vous commencez à découvrir des choses étranges à l'utilisation. Avec le numéro de châssis, vous faites alors une vérification Car Vertical, et vous tombez des nues. La voiture est américaine à la base, et a transité par l'Ukraine. Mais ce n'est pas le pire. Dans son pays d'origine, elle est considérée comme épave. Les photos démontrent que de gros travaux ont eu lieu, même si on n'a pas d'image avant réparation. Bref, vous vous êtes fait avoir. Car Vertical vous informe également de toute anomalie administrative ou financière dans la situation d'une auto, même si elle n'est pas française. Cela ne serait pas arrivé si vous aviez fait appel à Car Vertical avant d'acheter. Ce rapport est un vrai rapport et la voiture existe vraiment. Toutes ces données sont collectées dans les bases de données officielles de plus de 35 pays. Si la voiture dont vous voulez le rapport est inconnue dans les bases de données, vous serez remboursé de vos crédits afin de pouvoir les utiliser pour une autre occasion. Vous en avez toujours pour votre argent. Lorsqu'on achète une auto, ces informations sont importantes pour se faire une réelle idée de la vie passée d'une voiture. Et s'il n'y a aucune anomalie, c'est tant mieux. Si vous aussi, vous voulez tout savoir sur une auto que vous convoitez, ou même sur celle que vous possédez déjà, utilisez le lien Car Vertical que vous trouverez en description et en commentaire épinglé. Vous avez 20% de remise directement avec le lien ou en utilisant le code TCG20. N'hésitez pas à vous en servir. Grand merci à Car Vertical de me permettre de vous proposer cette émission et d'investir dans la transparence commerciale automobile qui me tient particulièrement à cœur. Et maintenant, place à votre épisode. Je tourne cette partie-là aussi parce que je me suis rendu compte lors du montage que il manque des choses. Le tournage s'est fait réellement à l'arrache. Vous le verrez d'ailleurs, il y a quelques petits problèmes de son, il y a 2-3 trucs qui vont pas, mais là c'était vraiment sur le moment pour des raisons de temps.
Au moment où vous voyez cette vidéo, moi je suis du côté de Périgueux avec des amis et on est en train de faire le défi 24 heures en VE d'Electric Vince. D'ailleurs, je vous mets le lien vers sa chaîne quelque part là ou là, je ne sais plus, afin que vous puissiez aller voir les lives qui vont être faits au cours de la soirée. Nous, on en fera un aussi. Je peux pas vous donner l'horaire, ce sera fait à l'arrache. Et il y a des chances que quand on soit aux arrêts, on fasse quelques petits lives improvisés. Ça risque d'être assez drôle parce que voilà, je serai équipé comme il faut. Avant de vous présenter la Model S de mon ami là-bas, eh bien, je voulais préciser plusieurs choses. Premièrement, la voiture a un historique complet. C'est-à-dire qu'on a toutes les factures, l'ensemble du dossier d'historique de la voiture depuis le début. Et ça, c'est vachement bien. Deuxième chose, et là, je ne vais pas faire plaisir aux anti-VE, la voiture a 340 000 km. Ces 340 000 km ont été réalisés avec la batterie d'origine et les moteurs d'origine. Il n'y a eu aucun remplacement, aucune intervention sur aucune des pièces. Moi, ça me fait plaisir parce que les moteurs sont les mêmes que les miens et ma batterie est plutôt en bonne santé aussi. Donc, ça donne espoir de pouvoir en faire largement autant, voire plus. Point qui est vraiment important, c'est que le propriétaire, même s'il n'en a pas pris soin, il a été honnête et il a été clair sur tout ce qu'il fallait faire sur la voiture. Il a à aucun moment tenté de cacher des choses. Et ça, très sincèrement, c'est tellement rare que je voulais le souligner. On est arrivé, on est devant la voiture et finalement, vous voyez, ça c'est une Model S à 20 000 balles. 20 000 balles négociées, sachant qu'elle était affichée un petit peu au-dessus, et que mon ami a un budget de 25 000 au départ. Donc finalement, c'est pas mal. Le truc qui est vraiment bien, cette voiture, c'est une 2017, donc qui n'a pas les supercharges gratuites. Toutefois, ça reste déjà un modèle numéro 2, donc avec la deuxième esthétique, donc sans la calandre ronde, etc., etc., avec un autopilote amélioré, avec les 8 caméras. C'est une voiture qui a été mise en service à quelques jours près, au même moment que la mienne. Donc, cette voiture, finalement, elle est totalement correspondante à la mienne en ce qui concerne la technologie. Pourquoi finalement, mon ami s'intéresse à cette voiture? Parce qu'il a déjà une Tesla, il roule relativement beaucoup avec sa voiture, mais la deuxième voiture, elle est là surtout pour voyager. Parce que finalement, une ES avec suspension pneumatique, etc., c'est quand même très confortable pour voyager, donc c'est très bien. Donc ça, c'est une voiture où il y a un risque qui est pris, mais parce que le propriétaire actuel a une deuxième voiture qui, elle, est fiable et sur laquelle il peut compter, tout simplement. Cette voiture, globalement, elle a eu un seul propriétaire. C'était une voiture de société, donc on va dire qu'elle a un peu mangé. Parce que le propriétaire qui l'avait, c'est quelqu'un qui l'utilisait, c'était une voiture. C'était pas un objet de passion. Donc la voiture était pas super propre. On a quelques petits pets que je vous montre là en illustration. Elle a pris quelques coups et puis elle n'a pas forcément été soignée comme peut l'être la mienne, par exemple, par un passionné de mécanique. Donc c'est quelqu'un qui y connaît rien, qui l'avait. Et donc cette voiture, il va être intéressant de faire un scan tout à l'heure et de voir finalement l'état de la batterie par rapport à quelqu'un qui utilise sa voiture comme on utiliserait une voiture thermique. Alors par contre, il savait quand même qu'il ne fallait pas la recharger à 100%. Donc cette voiture a été chargée à 100%, mais très rarement, comme la mienne. Autre chose qu'il faut bien comprendre avec un achat d'occasion, c'est que l'achat d'occasion, c'est une roulette russe. Imaginez que vous avez un pistolet avec un certain nombre de trous et un certain nombre de balles. Plus la voiture vieillit, plus le nombre de trous augmente. Mais si elle est bien soignée, la voiture, vous aurez un peu moins de balles que de trous. Et si vous la soignez pas bien, vous aurez un peu plus de chances d'avoir des problèmes. Alors autre point, qu'est-ce qu'il y a qui déconne sur cette voiture?
Alors premièrement, il y a une petite poignée qui pose problème, c'est un micro switch qui fonctionne une fois sur deux. Et là du coup, comme j'ai fait changer ma poignée, eh ben, je vais lui donner ma poignée pour qu'on récupère les micro switch et on va les installer sur sa poignée de porte. Du coup, ça coûtera 0. Deuxième petite chose, les bras de suspension. Là, il y a eu un remplacement complet, sauf que, apparemment, comme le propriétaire a pas mal roulé avec les bras qui faisaient du potin, comme la voiture était pas super stable, avec les chocs, les machins, il y a un truc qui s'est décroché dans le tableau de bord. Ça, il faudra ouvrir, il faudra qu'on aille voir. Et pour ça, mon ami va aller chez ACC pour faire une révision complète et voir ce qu'il y a à faire. Autre point, les 4 pneus sont morts. Comme ça, c'est réglé. Il y a les 4 pneus à changer. Et les freins avant sont usés. Ce qui me fait dire que c'est une personne qui ne roulait pas comme on conduit une voiture électrique normalement. Il y a quelques petits détails de carrosserie, mais c'est encore une fois un peu impressionnant comme ça, mais au final, c'est pas grand-chose. Un bon carrossier, pas forcément un gré Tesla d'ailleurs, mais quelqu'un qui connaît bien l'aluminium, qui sait faire, il pourra vraiment vous faire quelque chose de top. Vous avez maintenant vu la voiture. Clairement, cette auto, moi, elle me plaît, je la trouve vraiment bien. Maintenant, on va aller creuser un peu dans la technique et creuser un petit peu dans la batterie. J'ai fait un scan My Tesla. Donc, j'ai scanné la batterie pour voir finalement dans quel état elle est. Première chose, la capacité totale restante de la batterie est de 85,4 kWh. Sachant que, a priori, les 100D, c'est entre 97 et 102 qui sont donnés au départ. Donc, moi, j'ai tablé sur 102 pour mon calcul de dégradation. Et donc, globalement, elle a 16% de dégradation. Pour 340 000 km, c'est vraiment, vraiment bien. Honnêtement, 16%, c'est pas énorme. J'ai vu des voitures à 150 000 km avec 11%. J'en ai vu à 300 000 avec 15-16%. Donc finalement, on est vraiment dans une bonne moyenne. Elle vieillit normalement pour une 100D. Autre chose par contre, on se rend compte que les différences de tension, le déséquilibre de tension entre les blocs, entre les cellules, finalement, il est assez important. Il est entre 12 et 14 millivolts. Sachant que sur ma voiture, je suis entre 4 et 7. Donc ça, c'est un peu la mauvaise nouvelle, entre guillemets. Toutefois, en discutant avec des spécialistes, les batteries de 100D ont des déséquilibres entre cellules qui sont un petit peu plus importants que sur les premières chimies. La chimie de la 100D, c'est la 3e génération de chimie. Moi, j'ai la toute première. Les cellules dans les toutes premières Model S, elles étaient hyper durables. Elles avaient moins de capacité, mais elles étaient super durables. Sur la 100D, visiblement, c'est un tout petit peu moins le cas, puisque le fait d'avoir ce déséquilibre, ça indique que les résistances internes des cellules ont augmenté. Et la résistance interne, c'est typiquement l'indicateur d'usure. Donc, tant qu'on reste encore dans les moins de 20 millivolts, ça va aller. À mon avis, ce pack, il va avoir encore une durée de vie de 150-200 000 km sans problème au niveau des cellules. En revanche, bien entendu, la voiture sera recontrôlée et cette fois-ci avec du matériel professionnel, avec des essais en dynamique, etc. Ce qui confirmera ou infirmera ce que moi j'ai trouvé avec Scan My Tesla. Mais en tout cas, en termes de batterie, elle est saine pour son kilométrage, malgré le fait qu'elle n'ait jamais été changée. Donc, ça prouve bien que 7 ans, 340 000 km, c'est déjà largement jouable. Moi, je l'ai prouvé à 160 000 km, ce qui n'est pas grand-chose pour une batterie. Et ça prouve bien qu'aujourd'hui, si vous achetez une Model S avec 150, 200 000 km, vous avez déjà une espérance de vie d'au moins 150 000 km sans aucun souci. En tout cas, sur une 100D, voire sur une 75D des dernières générations. Au final, ce scan est plutôt positif, même s'il va y avoir des choses à surveiller. Ça y est, on va l'essayer maintenant, après ce scan qui finalement nous indique que la voiture est en très très bonne condition, malgré, vous avez vu que elle est pas super soignée niveau esthétique et tout, mais en termes mécaniques, pour l'instant,
Tout a l'air pas mal. Petite chose, je regarde la consommation et je vois 162 Wh par kilomètre. Ça me laisse rêveur. Mais bon, elle est en 19 pouces celle-ci, donc... Alors, la voiture a un MCU1, donc ce qui fait qu'elle n'a pas le même autopilote que moi, et que l'affichage est un peu plus basique que le mien, mais franchement, ça choque pas du tout. Et très sincèrement, sachant ce que je sais aujourd'hui, si je devais changer le MCU, je le ferais plus. Voilà. Il y a un truc à faire pour le MCU1 qui peut aider à faire en sorte qu'il soit un peu plus fluide, c'est de remettre à zéro l'historique du GPS. À l'entretien, si vous voyez que votre MCU commence à ralentir et que vous avez mis pas mal de recherches dans le GPS, le fait d'effacer l'historique du GPS, ça aide quand même. Bon, on va pouvoir aller la promener un peu, cette auto. Alors, on va commencer par la faire rouler gentiment, calmement. Juste pour voir un peu le ressenti en termes d'oreilles, etc. Alors, vous savez que d'habitude, je ne prends pas le volant des voitures de mes abonnés, mais là, c'est pas un abonné, c'est un copain. C'est vraiment un ami. Donc, je vous dirai pas qui c'est, cherchez pas, mais voilà, étant donné que c'est un ami, c'est pas tout à fait pareil. Petite remarque, problème que j'ai aussi sur la mienne, je précise, et sur toutes les Model S quand elles prennent un peu d'âge. En fait, quand la clim, quand le compresseur de clim s'allume ou s'éteint, vous avez une petite vibration qui remonte dans les pédales et dans le volant. Et cette petite vibration vient d'un support, du support de l'évaporateur. C'est une pièce en plastique qui vaut pas très cher. Et donc, cet évaporateur, enfin ce support d'évaporateur, il est en caoutchouc et puis il devient très mou. Et donc, les vibrations, on commence à vraiment les sentir. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui peut être fait, même si c'est pas très gênant. Chose marrante, alors, par rapport à la mienne, qui a moins de kilomètres, celle-ci est vraiment très douce. Mais bon, c'est lié à la suspension qu'on sent vraiment plus souple. Sinon, elle tire droit, ça c'est pas un problème. Tous les bras de suspension ont été changés sur cette auto récemment et une géométrie a été faite et franchement, voilà, elle roule à petite vitesse comme une voiture neuve. Alors, petite précision, cette auto est donnée par le constructeur avec un 0 à 100 en 3 secondes 6. Par rapport à la mienne qui était donnée à 4 secondes 4 à l'époque. Et c'était lié en fait à la puissance que peut délivrer la batterie. Déjà, bon point, les cardans font pas de bruit là. Alors, sachant que si vous mettez la suspension en bas et que vous accélérez comme un bourrin, toutes les Model S, neuves ou pas neuves, avec des bons cardans ou pas des bons cardans, les cardans feront des clac-clac. Ça, faut le savoir. Donc, si vous voulez tester les cardans, vous vous mettez en mode normal et après, vous accélérez et de préférence de manière, on va dire, relativement sèche. Vous allez voir. On attend juste le panneau. Pour l'instant, on va jouer les gentils. Et pouf! Ah oui! Eh ben, elle pousse plus que la mienne. Je suis jaloux. Donc, au fonctionnement, pour moi, voilà, à part les petits gris-gris dans le tableau de bord, un petit bruit de mobilier à l'arrière, 2-3 bricoles. Globalement, c'est une voiture qui demande à avoir un peu d'amour, un peu de soin, et voilà. Et finalement, cette voiture, elle a été achetée au feeling parce que, on va dire, le vendeur semblait quelqu'un d'honnête, le courant était bien passé, la voiture, en soi, ok, elle a des défauts, mais en termes de tarifs, acheter une voiture sous les 25 000 euros, en plus pouvoir la négocier, donc elle a été négociée à 20 000 euros, ça veut dire que si vous avez un budget de départ de 25 000, vous avez 5 000 à mettre dedans. Honnêtement, y compris la carrosserie, je pense que ça demandera pas plus de 5 000. Honnêtement, même, alors sans le MCU, mais le MCU, c'est pas une nécessité. Donc là, globalement, il y a quoi à faire? Il y a le petit bruit devant, le petit bruit derrière, 4 pneumatiques, la carrosserie avec un carrossier un petit peu connaisseur de l'aluminium.
Et globalement, c'est à peu près tout. Tout le reste, la voiture se comporte bien, peut-être éventuellement regarder les freins ou ce genre de choses, ou réparer un des optiques où les LED ne fonctionnent pas, mais ça, on en reparlera. Et donc, de toute façon, cette voiture va recevoir une attention qu'elle n'avait pas, et on va pouvoir aller voir ça chez ACC prochainement. Elle a un autre truc où je suis jaloux. Ça, c'était les courbes de consommation avant qu'ils nous les changent sur les nouveaux modèles. Franchement, ça, c'était beaucoup mieux. C'est beaucoup, beaucoup mieux. Je vous propose maintenant qu'on retourne dans notre pré pour faire la conclusion de cette vidéo. Alors finalement, après avoir fait un scan, avoir essayé la voiture, j'ai rien détecté de plus que ce qu'avait détecté mon ami lors de l'achat. Finalement, cette voiture, c'est une base extrêmement saine pour faire quelque chose de durable. Les inconnus, finalement, c'est la batterie, parce que ça reste quand même une batterie qui a 1200 cycles, mais on l'a vu déjà, des batteries de 1200 cycles, c'est de la mi-vie. Les cellules intégrées dans le pack, c'est une chose, mais le pack en lui-même, c'en est une autre. Et en l'occurrence, on commence à avoir des petites choses sur les Model S 100D, donc sur les batteries 100D, c'est qu'avec le vieillissement, on se rend compte qu'il y a des problèmes sur certaines soudures d'interconnexion. Et donc, il y a quelques voitures qui ont commencé à avoir des pannes. Désolé pour le vent. Sachez une chose, c'est que Revolti Garage est capable de réparer ça. Donc, ils ont développé une méthode pour le faire et ils peuvent le faire. Ok, c'est pas forcément donné parce qu'il faut démonter la batterie, il faut l'ouvrir, etc. Je vous détaillerai ça de manière plus précise lorsque j'aurai la possibilité d'aller chez Revolt et de vous montrer de visu ce qui est fait sur une batterie de 100D. Voilà. En tout cas, globalement, ok, la voiture est pas chère. Ok, elle a beaucoup de kilomètres. Ok, elle a été entretenue un petit peu à l'arrache. Mais finalement, elle a vachement bien tenu quand même avec le temps. Malgré toutes les conditions qui étaient défavorables, elle a super bien tenu. Et avec un peu d'amour, elle peut encore largement faire doubler, voire tripler ce qu'elle a déjà fait. Et ça, je vous propose qu'à l'avenir, on le suive et qu'on aille voir régulièrement comment cette voiture se comporte avec les années. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Merci de l'avoir suivi. Maintenant, je vais reprendre ma moto pour rentrer. Je vais suer encore une fois. Je suis trop vieux pour ça, vraiment. Encore un grand merci à Car Vertical de soutenir mon travail. N'oubliez pas le lien en description. Avec le code TCG20, vous bénéficiez de 20% de remise sur votre rapport Car Vertical. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien. Ciao.